À quoi l'humain peut servir à l'IA? Il est difficile d'appréhender le monde de demain car l'existence repose sur le principe du mystère. Sans celui-ci la vie ne pourrait avancer puisque tout serait connu d'avance. Il n'y aurait pas besoin de s'affranchir de l'inconscience de tout pour accéder à la conscience qui connaît et maîtrise tout. Les progrès fulgurants de l'IA dans la médecine, les médias, l'industrie, le commerce, les transports, l'enseignement, l'administration, l'agriculture, la recherche, la défense, nous donnent à penser que très rapidement le travail humain deviendra inutile. Pourquoi lutter contre la retraite à 64 ans, occuper les syndicats à plancher sur des couches de réglementation, dépenser un temps et une énergie considérables à ne pas préparer ce qui se passera dans 3, 5 ou 10 ans? L'économie sera bouleversée, le monde du travail sera envahi par des humanoïdes beaucoup plus fiables, compétents, intelligents et coûtant moins cher qu'un chirurgien, une star des médias, un plombier, une infirmière ou un ouvrier et pouvant travailler 24h/24. Comment réorganiser notre société? Comment les humains pourront meubler leur journée? Salle de sport pour l'activité physique, lecture de livres écrits par l'IA, regarder des médias qui inventeront le monde que l'on paramétrera soi-même, ne risque-t-on pas de penser et d'être totalement formaté sur les concepts que l'IA nous proposera? Quelle différence avec ce qui se passe aujourd'hui avec BFM TV, LFI, le RN, les manifestants dans les temples du savoir, Poutine, la Chine? Aucune puisque nous sommes déjà entrés dans un monde totalement artificiel avec la politique politicienne, les réseaux sociaux et la médiatisation du concept de nos existences. Nous avons beaucoup de mal à le différencier avec le monde réel. L'avons-nous seulement perçu pendant une fraction de seconde, un jour, sans en avoir réellement conscience? Aujourd'hui on peut résumer l'IA à la somme des connaissances et des expériences humaines mises dans un logiciel pouvant équiper une machine, un robot, un humanoïde et obtenir grâce à un big data considérable et une puissance de calcul phénoménale, une rapidité instantanée des résultats d'une fiabilité exceptionnelle. Que deviendra l'IA dans 2 ou 3 générations humaines? Si l'on n'incorpore pas un nouveau big data de la condition humaine à l'IA, elle tournera en boucle après avoir épuisé ses données, sauf si l'humain est suffisamment stupide pour lui greffer sa carte mémoire des émotions, des sentiments, de sa conscience séparée en 2 zones, celle de la conscience et de l'inconscience. Au-delà des élections européennes qui ne montrent pas des échanges à la hauteur puisque toujours limités à la critique de la politique des Macron, l'immigration et aucun projet d'envergure pour le continent. Comment peut-on envisager notre adaptation à l'IA sans y penser maintenant et s'organiser en conséquence pour en tirer des avantages et non des problèmes, d'autant que ces avantages bien combinés pourraient solutionner beaucoup de nos problèmes.